Bonjour, aujourd'hui pour ce 12e jour du mois de décembre, j'ai décidé de vous parler d'une technique qui est souvent préconisée en naturopathie et qui nous vient des pays du Nord, c'est le sauna. Notamment, on l'appelle aussi le sauna finlandais. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette technique? Parce que en fait, le sauna, c'est une technique d'élimination des toxines, donc de tout ce qui est déchets de notre organisme, par le biais de la peau, et notamment par les glandes sudoripares, donc celles qui, on l'a vu dans les propriétés du massage, celles qui permettent d'évacuer bien entendu la sueur, et donc qui vont permettre aussi d'éliminer des sels, de l'eau, et qui vont venir en soutien des reins quand ils sont un peu affaiblis, parce qu'on va stimuler en fait ces glandes sudoripares, et notamment par la chaleur. Alors il faut savoir que la température dans un sauna, elle va être aux environs de 80 degrés à peu près, elle peut monter jusqu'à 100 ou 110 degrés selon certains saunas. Et donc en fait l'objectif de ce sauna, ça va être de stimuler la transpiration pour l'évacuation de ces déchets. Alors le sauna, il est recommandé dans euh, pour de nombreux problèmes, de nombreux symptômes, et je vais vous en citer quelques-uns. Alors, le sauna, il est recommandé donc, notamment dans tout ce qui va être pathologie arthritique, de l'arthrose, les rhumatismes. Il a un côté où, en fait, en faisant sortir les toxines par la peau, il va permettre d'éliminer, en tout cas de diminuer les douleurs au niveau des articulations. Il permet aussi de stimuler la circulation sanguine, et notamment parce qu'il va avoir un effet, on va voir dans la pratique du sauna, un effet vasodilatation et vasoconstriction quand on va passer au froid après le bain de chaleur. Il va permettre, lorsqu'il est pratiqué régulièrement et de manière fréquente, de diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires. Il a été montré aussi que lorsqu'on pratiquait ou lorsqu'on avait une séance de sauna, il y avait une libération des endorphines, et notamment les endorphines qui vont permettre le calme, une sensation de détente, d'apaisement. Et en fait, cela c'est dû à cette stimulation par la chaleur. Le sauna est aussi recommandé lorsqu'il y a des tensions musculaires. Il va permettre de dénouer, et notamment là encore parce qu'il va permettre d'éliminer les tensions, pardon, il va permettre d'éliminer l'acide en fait, qui est emmagasiné au niveau des muscles. Le sauna est aussi recommandé dès qu'il y a des problèmes respiratoires, notamment dès qu'il y a une toux chronique, par exemple avec des bronchites chroniques. Il permet de la diminuer, il permet aussi d'améliorer la respiration. Et bien souvent, parce que lorsqu'on pratique le sauna, il y a souvent des huiles essentielles qui sont additionnées sur les pierres chaudes, et notamment ces huiles essentielles, elles peuvent être soit de l'eucalyptus, soit du pin, et qui vont favoriser, elles aussi, le confort respiratoire. Comme on transpire beaucoup, cela va permettre de nettoyer la peau en profondeur, de relancer la transpiration. Il y a certaines personnes en cabinet qui me disent souvent qu'elles ne transpirent pas. Et en fait, c'est éliminer, en fait, ne pas s'appuyer sur un autre organe d'élimination, donc qui est la peau. Et donc c'est dommage. Donc c'est vrai que permettre de relancer la transpiration, ça permet d'avoir un autre organe d'élimination, et notamment par la sueur, et notamment par la peau. Il a été montré que la pratique du sauna régulière permettait aussi de booster l'immunité. Donc là encore, en ces périodes un peu de virus et de bactéries, ça peut être intéressant. Par contre, j'ai vu beaucoup de publications qui disent que le sauna faisait maigrir. Non, ce n'est pas vrai, le sauna ne fait pas maigrir, il fait perdre de l'eau, mais après, bien entendu, quand on va reboire, eh bien, on va récupérer cette eau. Par contre, il a été montré que pratiquer régulièrement, il pouvait avoir une action sur la cellulite, puisqu'il va permettre de faire bouger la lymphe, là encore, comme on l'a vu dans le brossage lymphatique, et donc du coup avoir une action sur la cellulite. Alors, comment est-ce qu'on va pratiquer le sauna? Alors, le sauna, le top, c'est de le pratiquer déjà sur un corps chaud. Donc, soit après une séance de sport, soit après une bonne douche chaude. L'objectif, c'est d'entrer dans le sauna complètement sec pour favoriser cette transpiration. Et même les puristes disent qu'il faut avoir les cheveux secs et avoir un maillot sec. Donc ensuite, on rentre dans le sauna, et on reste plutôt assis, on évite de s'allonger. En étant assis, on est plus en contact en fait, de l'effet de la chaleur. Et puis, on reste le temps où on est bien. C'est-à-dire que alors surtout pour les premières fois, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, que vous vous sentez oppressé, des fois quand il y a une forte chaleur, ça peut donner ce type de sentiment, eh bien, n'hésitez pas, vous ressortez
et vous rentrez éventuellement après. Sinon, on va rester voilà, le temps où on est bien. En principe, c'est entre 8 et 15 minutes à peu près, c'est vraiment propre à chacun. Quand on sort, alors j'ai oublié de dire que quand on est dans le sauna, on va commencer à transpirer en fait, et quand on commence à transpirer de partout, c'est le moment de sortir aussi, ça peut être un autre signal. Quand on sort, l'idéal, le top, c'est d'aller soit prendre une douche froide, soit un bain d'eau froide. Dans ce cas-là, ça va permettre de tonifier les tissus, ça va permettre de resserrer les pores. Donc un double effet, un autre effet que l'on peut avoir du coup avec le sauna. Et puis ensuite, on va s'allonger sous un peignoir, sous une couverture. Souvent, on va remonter les pieds, les surélever de manière à relancer la circulation, à favoriser cette circulation. Et le fait d'être couvert va permettre de continuer à transpirer. Alors cette période de repos, elle est importante et elle doit durer autant, au moins, que le temps où on est resté dans le sauna. Donc ça, c'est aussi important. Et lorsqu'on a terminé, lorsqu'on se sent détendu, eh bien, on repart dans le sauna. Donc en tout, on répète ces trois étapes trois fois. Et du coup, une durée de sauna, c'est environ, on va dire, il faut prévoir quand même un temps relativement long, de 1h30 à 2 heures, pour avoir le temps de le faire tranquillement, correctement, surtout de prendre son temps. Il y a quelques contre-indications à la pratique du sauna pour les femmes enceintes. Donc là, préférez des températures plus basses et sinon, voilà, attendre la fin de la grossesse pour pouvoir faire un sauna. Sinon, les personnes qui ont de l'hypertension artérielle ou les personnes qui ont des maladies cardiaques, il est préférable de demander conseil à votre médecin avant de vous lancer dans la pratique du sauna. J'ai oublié de dire que lorsqu'on sort du sauna, donc on va éliminer beaucoup d'eau, hein. Il y a des études qui montrent qu'on perd jusqu'à 1 litre ou 1,5 litre d'eau. Donc il est important de bien boire, de bien se réhydrater par la suite, de manière voilà, à retrouver l'équilibre au sein de nos tissus. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que ça peut être aussi une bonne idée cadeau à mettre sous le sapin. Donc c'est un moment de détente, de bien-être et en même temps où on se fait du bien. Donc voilà, si vous avez envie soit de proposer ce cadeau à vos proches, soit ben, le demander au Père Noël pour ce Noël. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager si vous avez déjà pratiqué du sauna ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, en tout cas pour une prochaine surprise. Bonne journée!